Chers amateurs de la culture chinoise, bonjour à tous. Bienvenue de retour sur ma chaîne. Vous êtes-vous déjà demandé quels secrets cachent les anciennes pratiques mystiques et les légendes de l'immortalité en Chine? Aujourd'hui, en seulement 10 minutes, je vais vous plonger dans l'univers du taoïsme pour dévoiler ce trésor culturel mystérieux et profond, et vous faire découvrir cette ancienne religion et philosophie chinoise. Le taoïsme est né dans la Chine ancienne, combinant religion, philosophie et culture. Pour comprendre le taoïsme, il faut d'abord parler de ses deux principaux fondateurs, Laozi et Zhuangzi. Laozi est généralement considéré comme le fondateur du taoïsme. Son ouvrage, le Tao de Jing, est l'un des textes classiques du taoïsme. Vivant au VIe siècle avant notre ère, Laozi était un penseur et philosophe de la période des printemps et automnes. Le Tao de Jing, bien que court avec ses 5000 caractères, explique profondément le concept de Tao, en insistant sur l'importance de suivre la nature, et de gouverner par le non-agir. Zhuangzi, succédant à Laozi, est un autre grand penseur taoïste. Son ouvrage, également intitulé Zhuangzi, est un autre classique du taoïsme. Avec ses histoires allégoriques et son style humoristique, Zhuangzi a enrichi et développé davantage la pensée taoïste. Il prônait la liberté de l'esprit, et l'émancipation des contraintes mondaines. Au fil du temps, le taoïsme a évolué, intégrant de nombreuses croyances et pratiques locales. Sous la dynastie Han, le taoïsme a commencé à se structurer en une religion organisée, atteignant son apogée sous les dynasties des Wei et des Jin. Formation et développement du taoïsme. Vers la fin de la dynastie des Han orientaux, le taoïsme est passé d'une philosophie à un mouvement religieux organisé. Zhang Daolin est une figure clé de cette transformation, étant considéré comme le fondateur de l'école des maîtres célestes. Il a établi la première organisation religieuse taoïste, systématisant les doctrines et pratiques taoïstes, et prônait des rituels comme les talismans et les cérémonies, pour la purification et la moralité personnelle. L'âge d'or du taoïsme. Le taoïsme a atteint son apogée durant les dynasties des Wei et des Jin. Pendant cette période, il y a eu une riche interaction entre le taoïsme et le bouddhisme, ainsi qu'une intégration des croyances populaires et des légendes mythologiques, créant une culture taoïste riche et diversifiée. De nombreux textes classiques, comme le Daozan, ont été compilés. Les activités religieuses taoïstes sont devenues plus variées, incluant des rituels de purification, de l'alchimie, des talismans et des prières. Propagation et influence du taoïsme. Avec les échanges culturels de la Chine, le taoïsme s'est également répandu dans d'autres pays d'Asie de l'Est, comme le Japon et la Corée, influençant profondément leur religion et culture. En Chine, le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme sont appelés les trois enseignements, constituant ensemble la base de la culture chinoise. Le taoïsme a apporté des contributions significatives à la littérature, l'art, la médecine et les arts martiaux chinois. Par exemple, le tai chi et de nombreuses théories de la médecine traditionnelle chinoise proviennent de la pensée taoïste. En résumé, le taoïsme n'est pas seulement une religion et une philosophie importante de l'histoire de la Chine, mais aussi une composante essentielle de la culture chinoise. En comprenant l'origine et l'histoire du taoïsme, nous pouvons mieux saisir ses idées centrales et ses pratiques, ainsi que son impact profond sur la culture chinoise et mondiale. Les idées fondamentales du taoïsme peuvent être résumées par quelques mots-clés, le Tao, la vertu, le non-agir, et la nature. Ces concepts, à la fois simples et profonds, forment la base philosophique du taoïsme. 1. Le Tao. Le Tao est la loi fondamentale et la source de l'univers. Il est invisible et sans nom, mais omniprésent, étant à l'origine et au fonctionnement de toute chose. Le Tao englobe les lois de la nature, ainsi que les principes de la vie sociale et personnelle. Le Tao est infini et éternel, indescriptible par les mots. Laozi dans le Tao de Jing dit, « Le Tao dont on peut parler n'est pas le Tao éternel, le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. » Cela signifie que l'essence du Tao est indicible et innommable. Dans la nature, le Tao se manifeste par la génération et l'évolution de toutes choses. Dans la vie humaine, le Tao se traduit par un mode de vie qui met l'accent sur l'harmonie avec les lois naturelles et universelles. 2. La vertu. La vertu est la conduite que les gens devraient suivre, conforme au Tao.
C'est un ensemble de comportements moraux et éthiques. En accumulant des vertus, on peut atteindre l'harmonie avec le Tao. La vertu se divise en grande vertu et petite vertu. La grande vertu concerne les principes moraux fondamentaux comme la bienveillance, l'honnêteté et la tolérance. La petite vertu concerne les comportements moraux spécifiques comme le respect des lois, la responsabilité et le travail acharné. La vertu doit se manifester par des actions concrètes dans la vie quotidienne. Selon le taoïsme, c'est par une cultivation continue de soi et le développement des vertus que l'on peut finalement s'unir au Tao. 3. Le non-agir. Le non-agir ne signifie pas l'inaction totale, mais plutôt suivre la nature sans forcer. Le non-agir met l'accent sur l'action en accord avec le flux naturel des choses, en évitant les actions contraires aux lois naturelles et à la nature des choses. Dans la vie, le non-agir se manifeste par ne pas forcer les résultats, ne pas agir contre sa propre nature et ne pas entrer en conflit avec les autres. Laozi croyait que les dirigeants devraient gouverner par le non-agir, en n'intervenant pas excessivement, et en laissant les gens vivre naturellement. Atteindre l'état du non-agir, signifie atteindre la paix intérieure et la liberté, sans être entravé par les désirs et les ambitions extérieures. 4. La nature. La nature est l'un des concepts centraux du taoïsme, mettant l'accent sur le respect des lois naturelles et la recherche de l'harmonie avec la nature. La nature inclut non seulement le monde naturel, mais aussi la propre nature de l'homme. Le taoïsme prône que l'homme doit suivre la nature et ne pas essayer de la contrôler ou de la changer. Laozi dit, l'homme suit la terre suit le ciel suit le Tao suit la nature. Cela signifie que l'homme doit imiter la terre imite le ciel imite le Tao, et le Tao imite la nature. Le taoïsme propose un mode de vie simple, calme et sans désirs excessifs, éloigné des tumultes et des conflits mondains, retournant à la véritable nature. Enfin, les idées fondamentales du taoïsme, centrées sur le Tao, la vertu, le non-agir et la nature, mettent en avant la relation harmonieuse entre l'homme, l'univers et la nature. En comprenant et en pratiquant ces idées, on peut rechercher la tranquillité intérieure, la perfection morale et la cohabitation harmonieuse avec la nature. Ces idées ont non seulement profondément influencé la culture et la société chinoise, mais offrent aussi une sagesse précieuse pour la réflexion et la pratique moderne. Le taoïsme n'est pas seulement une philosophie et une religion, il comprend également un système complet de pratiques, visant à atteindre l'unité avec le Tao, par le biais d'exercices physiques et spirituels. Voici quelques-unes des méthodes de pratique courantes dans le taoïsme. Alchimie interne. L'alchimie interne consiste à cultiver et raffiner l'essence vitale, l'énergie vitale, et l'esprit, pour atteindre une bonne santé et une élévation spirituelle. L'objectif ultime de l'alchimie interne est l'immortalité, ou au moins la longévité. L'alchimie interne se déroule généralement en plusieurs étapes. Fondation, raffinage de l'essence en énergie, raffinage de l'énergie en esprit, et retour de l'esprit au vide. Chaque étape a ses méthodes spécifiques et ses objectifs. L'alchimie interne combine souvent la maîtrise de la respiration, la méditation et les mouvements corporels, guidage, pour cultiver et augmenter l'énergie intérieure. Qigong. Le Qigong est une pratique qui combine respiration, mouvement et méditation pour améliorer la santé et la vitalité. Le Qigong taoïste se concentre sur l'harmonisation du Qi intérieur pour renforcer la capacité d'auto-guérison du corps. Le Qigong taoïste comprend deux grandes catégories. Le Qigong statique et le Qigong dynamique. Le Qigong statique utilise la méditation assise et la régulation du souffle pour cultiver l'énergie interne, tandis que le Qigong dynamique utilise des mouvements corporels spécifiques pour stimuler la circulation du Qi. Une pratique régulière du Qigong peut améliorer la santé physique, renforcer le système immunitaire, réguler les émotions, et élever l'état spirituel. Talismans. Les talismans sont des symboles, ou des inscriptions spéciales, utilisées dans le taoïsme, pour demander protection et chance. Les prêtres taoïstes les dessinent, et les consacrent pour activer leur pouvoir mystique. Les talismans sont généralement fabriqués par des prêtres taoïstes expérimentés, à des moments et des lieux spécifiques, en utilisant des rituels et des outils particuliers. Ils contiennent souvent des motifs mystiques, des caractères et des incantations. Les talismans peuvent être utilisés pour divers objectifs, tels que chasser les mauvais esprits, assurer la sécurité,
prier pour la santé, la richesse ou les enfants. Dans les rituels taoïstes, les talismans sont souvent utilisés avec d'autres objets rituels et incantations pour renforcer leur efficacité. Pratiques de santé taoïste. Les pratiques de santé taoïste mettent l'accent sur l'harmonie avec la nature, en ajustant l'alimentation, le sommeil, l'exercice et d'autres aspects de la vie quotidienne, pour maintenir la santé physique et l'équilibre mental. Les méthodes comprennent la thérapie nutritionnelle, comme les remèdes alimentaires, les exercices de guidage, comme le jeu des 5 animaux, le massage, comme le tuina, et la régulation de la respiration, comme les 6 sons de guérison. Par ces pratiques, les individus peuvent prévenir les maladies, retarder le vieillissement et améliorer la qualité de vie, atteignant ainsi un état harmonieux de corps et d'esprit. Résumé, le système de pratiques et d'exercices taoïstes couvre les aspects physiques, spirituels et rituels, visant à améliorer la santé et l'état spirituel des individus. Par ces méthodes, les taoïstes recherchent l'unité avec le Tao, obtenant ainsi la paix intérieure et l'élévation de la vie. Le taoïsme a aussi profondément influencé la culture, l'art, la médecine, la littérature et d'autres domaines en Chine. Influence sur la médecine traditionnelle chinoise. Théorie de base, la pensée taoïste de suivre la nature et de maintenir l'équilibre du corps et de l'esprit est en accord avec les principes de base de la médecine traditionnelle chinoise, MTC. De nombreuses théories de la MTC, telles que la théorie du yin-yang et des 5 éléments, ainsi que la théorie de l'énergie vitale, Qi, sont influencées par le taoïsme. Pratiques de santé et traitement, les méthodes de santé taoïstes, comme le Qigong, le guidage et les remèdes alimentaires, sont largement utilisés dans la MTC pour la prévention et le traitement des maladies. Certaines recettes et médicaments de l'alchimie taoïste ont également été adoptés par la MTC. Influence sur les arts martiaux. Tai Chi. Le Tai Chi est l'un des arts martiaux taoïstes les plus représentatifs, mettant l'accent sur la souplesse pour surmonter la dureté et sur l'utilisation du calme pour maîtriser le mouvement. Il intègre les philosophies et méthodes de pratique taoïste, et est à la fois une pratique de santé et un art martial. Influence sur l'art. Peinture et calligraphie, la vision taoïste de la nature et de l'univers a une profonde influence sur la peinture et la calligraphie chinoise. De nombreuses peintures taoïstes, comme les paysages, expriment l'idée d'harmonie entre l'homme et la nature. En calligraphie, le caractère, Tao, et son sens sont souvent utilisés pour exprimer des concepts philosophiques taoïstes. Musique et danse. La musique et la danse taoïste sont des éléments importants des rituels taoïstes, souvent utilisés dans des cérémonies comme les rites de purification et les prières. Ces formes artistiques ont non seulement une signification religieuse, mais ont également influencé le développement de la musique et de la danse traditionnelle chinoise. Influence sur les fêtes traditionnelles. Fête de la mi-automne. L'origine de la fête de la mi-automne est liée au taoïsme. Le taoïsme vénère la lune, considérée comme l'essence du yin, dotée de pouvoirs mystiques. Les traditions d'admirer et de prier la lune pendant cette fête reflètent la vénération taoïste de la nature et de l'univers. Fête des batteux de dragons. De nombreuses coutumes de la fête du Duanwu, comme suspendre de l'armoise, porter des sachets parfumés, et les courses de bateaux-dragons, sont liées au rituel taoïste de protection contre les mauvais esprits et de recherche de la santé et du bonheur. Influence sur la culture moderne. Propagation mondiale. Avec la mondialisation de la culture chinoise, les idées et pratiques taoïstes se sont répandues dans le monde entier. De nombreuses personnes en Occident pratiquent le Tai Chi, le Qigong et d'autres techniques taoïstes, pour expérimenter et apprendre la sagesse de la santé taoïste. Idées écologiques. La vision taoïste de la nature et sa sagesse écologique ont un impact positif sur les mouvements écologistes modernes. Le taoïsme prône le respect de la nature et la protection de l'environnement, ce qui correspond aux idées actuelles de développement durable. En tant que composante essentielle de la culture traditionnelle chinoise, le taoïsme a imprégné tous les aspects de la vie sociale. De la médecine aux arts martiaux, de l'art à la culture moderne, le taoïsme a enrichi la culture chinoise, et offre des ressources précieuses pour la pensée et la pratique moderne. En comprenant l'influence et la culture du taoïsme, nous pouvons mieux apprécier son importance en Chine et dans le monde. Aujourd'hui, nous avons parlé des origines du taoïsme, de ses idées fondamentales, de ses méthodes de pratique et de son influence sur la culture chinoise.
J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le taoïsme. Si vous avez aimé notre contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. On se retrouve dans notre prochaine vidéo. À bientôt.